Bonjour les lecteurs, joueurs, les lectrices, joueuses. Aujourd'hui, on va faire un petit tour des derniers arrivages qui sont arrivés chez livre-jeu.fr. On va regarder ça ensemble. On commence avec le troisième tome de la collection Tuer le héros chez Larousse Jeunesse. Un jeu vidéo de papier. Tuer le héros de la pyramide secrète, donc fait suite à Tuer le héros du château oublié. C'est toujours de Anne-Gaëlle Balp en tant qu'auteur et les illustrations de Miss Patty. Dans celui-ci, on va retrouver une fiche d'aventure qui nous permet de jouer. Je rappelle que c'est un livre à choix multiples. On va donc à chaque fin de paragraphe faire des choix pour vivre des aventures différentes. Dans celui-ci, il y a une notion de combat qui se fait avec des jets de dés qu'on peut retrouver en bas de page. Ces jets de dés vont être cumulés à une valeur d'agilité. L'aventure se situe au début dans un musée. Vous apprenez des choses sur, par exemple, les hiéroglyphes. Et à un moment donné, vous allez être téléporté en Égypte ancienne sous les traits soit d'un jeune garçon, soit d'une jeune fille pour vivre une aventure et réunir 3 morceaux de la statuette de Math et trouver des objets magiques et bien d'autres choses encore. Tuer les héros de la pyramide secrète. Voilà, toujours une valeur sûre chez Larousse Jeunesse. Chez les enfants, il y a aussi des escape box qui sortent régulièrement chez 404 éditions. Celle-ci est une aventure non officielle dans l'univers de Minecraft. C'est 45 minutes pour résoudre des énigmes et sauver un village. Il y a aussi une bande-son qui vous permet de jouer avec une bonne ambiance. Celui-ci est de Stéphane Anquetil. À l'intérieur, on retrouve un livret, un poster et un certain nombre de cartes. Le livret est pour le maître du jeu, qui est souvent un parent. Le parent va être amené à cacher les cartes dans une pièce de la maison, entre des livres, sous un tapis, etc., à des endroits où les enfants vont devoir les retrouver et puis ensuite résoudre les énigmes. Il y a toutes les informations nécessaires dans le livret pour comprendre un petit peu ce qu'il faut donner aux enfants et dans quel ordre résoudre les énigmes. Pour jouer, il est aussi fourni un poster. Ce poster va permettre de résoudre certaines énigmes et va donc faire office de support à certaines cartes. Les cartes, les voilà, il y en a un certain nombre, donc pour pas ne spoiler, je ne vais pas les montrer, mais il y a tout un tas de jeux à l'intérieur. Il y a aussi des cartes qui permettent de pimenter un petit peu le jeu et de mettre l'ambiance. Par exemple, si vous tombez sur cette carte, le slime, ton bras dominant devient tout mou, utilise l'autre bras pour continuer. Une potion peut te soigner. Voilà, jeu d'ambiance pour un anniversaire, une soirée, 45 minutes entre amis. Les enfants adorent l'univers de Minecraft en plus. Donc c'est chez 404 éditions. On continue avec Larousse sur 2 escape games de poche, des livres petit format qui tiennent dans un sac à main avec une ambiance Halloween, le spectre de Cthulhu et sorcellerie à Salem. Les 2 livres sont de Gilles Saint-Martin. On va regarder d'abord le spectre de Cthulhu. Nous avons un livre qui nous raconte un petit peu, qui nous met dans l'univers de Lovecraft, avec l'explication des règles de jeu. Celui-ci repose principalement sur du décodage. Vous avez des compétences de cryptographie, de morse, de synesthésie, d'astrologie et de braille. L'aventure est découpée en 3 aventures différentes. Le signe de Cthulhu, les arcanes de l'université Miskatonic et prisonnier de la cité morte. Les 3 sont composés d'un certain nombre d'énigmes qui sont à résoudre, avec bien sûr très souvent un retour sur vos compétences pour un petit peu utiliser les différents systèmes de décodage. Voilà, il y a les solutions à la fin. Vous avez 1 heure pour parvenir au bout. Voilà. Le second livre, Sorcellerie à Salem, lui propose un système de jeu différent puisque vous allez être sur une carte du village de Salem avec différents symboles de magie que vous allez acquérir au fur et à mesure et vous allez donc voyager de symbole en symbole. Le livre se présente de la manière suivante, vous allez lire un petit peu le contexte et ce qui vous arrive en tant qu'événement et à la fin d'un certain nombre de pages, vous allez avoir une énigme. Ne tournez pas la page puisque la réponse se situe toujours de l'autre côté. Si vous avez répondu juste, si vous avez dû utiliser des indices, vous allez devoir modifier un espèce de curseur
En fin de livre, vous pouvez vérifier votre niveau d'ensorcellement. S'il est vert, c'est tout bon. Si vous êtes dans le rouge, peut mieux faire. C'est que vous avez utilisé beaucoup trop d'indices. En tout cas, il y a aussi les solutions. Voilà, un livre-jeu original qui mêle escape game et roman d'aventure à tiroir. On continue avec Chacos Édition, Choose Cthulhu, cette collection de 4 livres actuellement. 1, 2, 3, 4. Il y a l'Appel de Cthulhu, Les Montagnes Hallucinées, Le Cauchemar d'Innsmouth, La Cité sans nom. Ces livres sont des traductions d'une parution espagnole. Voilà, les auteurs sont différents suivant les livres. Il s'agit de livres-jeux qui reprennent les histoires de H.P. Lovecraft et qui en a fait des livres-jeux. En effet, au lieu de lire le livre de manière linéaire, vous allez intervenir en tant que protagoniste et vivre encore plus les aventures de l'intérieur. Pour cela, vous allez avoir des choix à faire en bas de page qui vont vous mener vers différentes variations du scénario, tout en restant le plus proche possible de l'œuvre de Lovecraft. Il y a aussi quelques illustrations. Je vais essayer d'en attraper une ici. Et à la fin du livre, il y a un bestiaire. Voilà, un petit bestiaire. Ce sont des livres avec une couverture cartonnée, de très bonne facture, avec plus de 110 paragraphes de jeu. Voilà. Kaka Édition, la BD dont vous êtes le héros. Il est sorti Zone 25 de 2D et Jarvin en tant qu'auteur. C'est un livre, c'est une BD, livre dont vous êtes le héros comme ils savent faire. C'est un univers post-apocalyptique. Les robots ont pris le pouvoir, comme c'est écrit ici. La race humaine tente de survivre. Et ça va pas être facile puisque en plus d'être traqué par les robots, il y a un virus qui traîne et il faut absolument trouver un remède pour aider votre communauté. On va retrouver une fiche de personnage avec plusieurs rôles qu'on va pouvoir choisir pour vivre des aventures un petit peu différentes, qui ont chacun leur spécificité. Il y a différents remèdes à trouver qui vont, suivant le remède que vous allez trouver, cela va changer votre score final. Tout va se faire en un temps limité. On retrouve des règles de jeu complètes avec ce que je viens de vous montrer, les différents profils, l'explication en détail de comment on combat grâce à une roue de combat qui est en fin de volume. Et j'espère que j'ai pas spoilé, il y avait ma feuille avec mon trajet. Voilà. Il y a aussi des zones qui vont être visibles et des autres où vous êtes cachés. Par exemple, si vous êtes dans les bois, vous êtes caché, tout va bien. Et si vous êtes en zone visible, vous allez découper ces cartes que vous pouvez imprimer sur le site de Macaca. Vous allez en tirer une et si tout va bien, vous pouvez continuer. Si vous êtes détecté, un robot va vous tomber dessus, il va avoir un combat. Il y a aussi des objectifs secondaires avec des objets à trouver dans l'aventure. Voilà, je vais pas trop spoiler, donc on va feuilleter très très rapidement. C'est super bien. C'est chez Macaca Édition. Termine avec une boîte de chez 404 Éditions, le jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux. Donc 4 scénarios nous sont proposés ici de 2 à 7 joueurs par Gauthier Wendling. On a à l'intérieur un paravent qui permet de cacher le maître de jeu et de montrer aux joueurs la belle carte. De l'autre côté, le maître du jeu va avoir toutes les règles pour faire jouer ses équipes d'aventuriers. On retrouve à l'intérieur le livret de règles et de scénarios, les fiches de personnages. On va retrouver Boromir, Frodon, Sam, Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas, Sméagol, Éowyn, Silverbarb, Pipin, Merry. Et j'ai fait le tour, voilà. Donc les fiches avec une petite définition de votre personnage, l'équipement et voilà vos points de vie et votre défense. Il y a 3 niveaux de défense, faible, normal ou héroïque sur les personnages. On retrouve aussi des cartes avec des objets à l'intérieur, la gestion de points de vie et puis des petites missions secondaires. À l'intérieur du livret, vous allez avoir toutes les informations pour savoir comment mener vos aventures à vos joueurs en tant que maître du jeu. Et il y a 4 quêtes différentes qui sont très largement inspirées du film puisqu'elles suivent vraiment les scénarios du film.
C'est le point fort de cette aventure et aussi son point faible, c'est que on peut pas partir dans tous les sens, c'est très scénarisé. J'ai beaucoup aimé la scénarisation, le livre est bien présenté, ça fait très envie d'y jouer. Voilà, Le Seigneur des Anneaux, le jeu de rôle chez 404 éditions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.